Salut, je m'appelle Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour parler de action et réaction, de vous partager ma conscience et mon expérience au sujet de ce que veut dire être dans l'action consciente ou dans la réaction. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ces deux choses veulent dire? Donc j'avais déjà fait des vidéos à ce sujet, mais j'en refais puisqu'elles sont vraisemblablement dans l'air du temps ou en lien avec la dernière vidéo relative aux commentaires d'Emmanuel. Donc pour information, j'ai fait une vidéo qui expliquait quels étaient les symptômes des programmes de la fleur de l'unité. Donc cette géométrie unifiée qui est un outil évolutif qui vous permet d'accélérer votre processus par un nettoyage, bref, un outil évolutif pour celles et ceux qui cherchent à aller vers du mieux-être, du bien-être, de l'éveil de la conscience, déploiement des potentiels et de l'unité. Pour moi, tout ça est la même chose. Et donc, c'est normal quand on se met en lumière, les gens parfois font des commentaires et dans les commentaires, eh bien, il y a parfois des commentaires qui ne sont pas forcément bienveillants. Il y a des commentaires parfois qui correspondent à nos réactions. Et c'est là où je vais partager en fait la différence entre être dans l'action et dans la réaction et ou dans la réaction. Et donc, ben, selon la nature des commentaires, soit j'enlève directement parce que j'estime. Alors pour moi, en fait, l'image, c'est que ma chaîne YouTube, c'est comme un peu ma maison. Voilà. C'est un environnement que j'ai créé pour partager. Donc c'est mon environnement. Chacun y est invité à la condition que tout à chacun soit courtois et bienveillant dans la façon de se comporter. C'est comme quand on rentre à la maison, si on rentre avec des patins ou qu'on rentre et qu'on met tous en dessus-dessous avec de la boue et qu'on n'est pas du tout bienveillant ni respectueux de l'autre. Et du coup, ben, en fonction de comment les gens se comportent, soit j'évince tout simplement, j'enlève quand j'estime que le commentaire n'apporte rien d'élevant, voilà, ça ne va pas servir à l'ensemble. Et ou quand le commentaire je le laisse, eh bien, je peux décider d'y apporter une réponse ou d'en faire une vidéo si le commentaire m'a inspiré à faire une vidéo à ce sujet, parce que tout est propice à l'inspiration pour apporter ma conscience, mon éclairage sur tel thème, que ceci vienne de l'intérieur ou que ce soit un rebondissement avec ce que j'ai pu vivre en, on va dire, en rapport avec l'extérieur. Donc l'extérieur, le chien, le chat, le Scooby-Doo, les événements de la vie que je suis amenée à rencontrer, lesquels avec les personnes avec lesquelles j'interagis. Et donc, dans ce contexte, j'ai fait justement une vidéo pour, ben, d'une part, entre guillemets, répondre à Emmanuel, mais surtout pour l'ensemble, parce que voilà, quand je fais une vidéo, c'est pour que ça serve à l'ensemble. Pour celles et ceux qui s'interrogeraient à ce sujet, sur le fait que oui, peut-être potentiellement, la fleur de l'unité, c'est un outil dont personne n'a besoin, un outil artificiel, selon les dires d'Emmanuel, hein. Il n'y voit pas ombrage, Emmanuel. En fait, voilà, ça sert à l'ensemble, bien sûr, hein, toutes les expériences, qu'elles soient positives ou négatives, elles servent à l'ensemble. Et donc, de ce fait, je fais un partage pour donner mon point de vue et mon éclairage à ce sujet. Et du coup, la notion, c'était de partager ma conscience sur le commentaire d'Emmanuel, qui enfin, vraisemblablement avait un commentaire, entre guillemets, relatif à ma dernière vidéo, où la fleur de l'unité était considérée à ce moment-là précis comme un outil artificiel d'une part. D'autre part, potentiellement, c'est un outil payant, donc pourquoi l'utiliser puisque tout est gratuit ici maintenant dans la nature, tout est là, hein, la nature pourvoit. Bref, je vous invite à regarder cette dernière vidéo. Et l'idée n'est pas de dire qui a raison, qui a tort, c'est juste que chacun détient une vérité propre à qui il ou elle, et que l'idée dans le travail évolutif allant vers l'unité ou la conscience, c'est de parvenir autant que faire se peut à surmonter, voire éviter les conflits.
Parce que le conflit est en lien direct avec l'ego et avec la notion de ben, j'ai raison, tu as tort. Et dans ce contexte-là, on cherche à tirer la couverture. Ou alors on est en réaction face parce que bah, quelqu'un a osé nous dire que oui, non, mais ce que tu fais, c'est bête, c'est con, c'est nul, ça sert à rien, c'est payant, alors il faut être gratuit. Bref, la planète Terre est remplie d'un ego individuel et collectif où les gens sont tout le temps en réaction de tout. Et c'est bien le problème de cette planète Terre, c'est que tant qu'on est dans notre ego à être en réaction permanente, plus ou moins forte, voilà, tout dépend de ce qu'on vit, hein. Ici, dans le cadre des personnes qui me suivent, c'est vraiment minime. Voilà, on n'est pas en pleine guerre en train de s'envoyer des balles et en même temps, plus on devient, pour ma part bien sûr, je ne parle que pour moi, plus je suis sensible, plus je ressens les projections des autres, bien évidemment. On ressent parce qu'on monte nos fréquences et quand on monte nos fréquences, tout ce qui est en dessous, tout ce qui est de l'ordre de la densité, eh bien, on est amené à le sentir d'une façon plus ou moins forte selon qui on est, d'où on vient, comment on fonctionne. Et de ce fait, ben, effectivement, d'être conscient et sensible dans un monde d'ego où tout à chacun y va de son jugement permanent sur la nature de chaque chose, ça fait d'autant de projections, entre guillemets, d'énergie de densité qui sont projetées dans tous les sens. Voilà, donc là, je pars un peu loin, mais c'est tout ça pour en arriver à quelle différence entre action et réaction, puisque justement, dans ce contexte, Emmanuel, alors je te remercie Emmanuel, hein, déjà gratitude, tu me dis oui, pardon de t'avoir blessé, le premier commentaire, tu me dis j'étais en réaction, je me rattrape pour dire que tes habits sont chouettes, merci. Au-delà d'être chouette, c'est voilà, c'est bah, il y a d'autres, on va dire superlatifs pour définir ce que sont les vêtements de la fleur de l'unité. Mais déjà, c'est gentil, c'est bienveillant. D'une part, et d'autre part, tu me dis, excuse-moi de t'avoir blessé. Et ce à quoi je t'ai répondu, je n'ai pas été blessé, j'ai juste recadré. Et qu'est-ce que j'entends par recadrer? Voilà. Et c'est là où je vais faire une distinction entre être blessé, dans ce qui nécessite une réaction, et tout ça, pas pour dire que tout ça est faux, hein, tout ça n'est pas bien, juste pour dire que on évolue de là vers là, à un moment donné, et de là vers là, c'est passer de la dualité vers la conscience, qui a des fonctionnements différents, et ça va être le propos de cette vidéo. Donc passer de l'action, de la réaction vers l'action. Et pour autant, bah, on peut transiger, on peut être un peu dans les deux parce qu'on est en pleine transition justement, hein, parce que ça veut dire passer de, on n'a plus d'ego vers, on est en pleine conscience. On vit à travers la pleine conscience. Et ne plus avoir d'ego, alors qui amène l'ego amène à avoir des réactions, c'est-à-dire on se sent blessé. On se sent blessé, rejeté, abandonné, bafoué, inférieur, piqué dans notre fierté. Bref, ça nous met dans des travers relatifs à l'ego, c'est-à-dire que ça vient piquer une blessure en nous. Quelqu'un nous dit quelque chose et ça peut, ce quelque chose va nous mettre en réaction. Et cette réaction, plus ou moins forte, très souvent, mais pas toujours, est relative à une blessure qui existe à l'intérieur de nous, une blessure qui n'a pas été réglée. Voilà, ça peut. Et du coup, ça nous met dans la réaction. Et la réaction va être plus ou moins violente en fonction de... Voilà. Ça, c'est l'ego d'une façon générale et qui fait que, ben, voilà, on peut être blessé de mille et une façons et on a le droit d'être blessé, on a le droit de ceci et de cela. Mais parce que justement, parfois, on n'a pas encore regardé des choses en nous qui potentiellement ont amené à cette réaction. Et ensuite, il y a l'action. L'action, c'est-à-dire, c'est pas la réaction, c'est l'action. L'action, c'est pour moi en tout cas, bien sûr, c'est ce que j'ai exprimé à travers cette vidéo. C'est-à-dire à travers cette vidéo, j'ai donné une lecture à l'ensemble et à Emmanuel. Je lui ai expliqué le pourquoi du comment de ce que je suis. C'est-à-dire, alors il y en a qui vont dire oui, mais tu t'es justifié, tati et tata. Oui, c'est une forme de justification, mais j'y vois rien de mal. Moi, je vois rien de mal à cela. Parfois, c'est bien parce que ça donne un éclairage auprès de quelqu'un et à l'ensemble qui potentiellement pensait la même chose, auprès de quelqu'un qui a fait un commentaire peut-être hâtif, qui a hâtif dans le sens qui a qualifié la fleur de l'unité d'outil artificiel,
que potentiellement, pourquoi l'utiliser? Parce que tout est dans la nature, voilà, et qu'en plus, c'est, dans la nature, c'est gratuit, voilà. Peut-être ça voulait dire que justement, l'outil que je propose, ben, en plus, il est payant. Alors, ou pas, hein, de toute façon, on a le droit de dire qu'il est payant et que ça emmerde le monde, qu'il soit payant et pourquoi il est payant, ça devrait être gratuit. Bref, toutes les considérations peuvent exister sur la planète Terre. J'en ai déjà passé 4 milliards et ce depuis très très longtemps puisque j'ai déjà bien appréhendé toutes sortes d'environnements en ayant été artiste et en ayant été ceci et cela et avoir été... Donc quand on se met en lumière, on est confronté au jugement des gens et le jugement des gens, c'est les appréciations de chacun qui tirent la couverture selon leur expérience de ben moi c'est comme ça que je devrais faire ou si comme ça que je pourrais faire. Bref, mais les jugements hâtifs, eh ben, c'est le propre de la nature humaine. C'est-à-dire, parfois, on ne connaît, c'est même quasiment tout le temps le cas, on ne connaît pas la situation de la personne, on la connaît à peine. On vient de débarquer, l'outil qui est proposé, on ne sait pas ce que c'est, on ne ressent pas ce que c'est, bref, et puis on fait un commentaire qui est relatif à notre appréciation de ce qu'on vit dans notre vie. Voilà, on fait une projection de nous-mêmes sur l'autre finalement sans connaître qui est l'autre, ce qu'elle propose, quoi, quand, comment, bref, on connaît rien dans les profondeurs, on ressent pas l'énergie, bref. Et du coup, on fait un commentaire qui n'est pas en équilibre face à la conscience universelle. Et ce commentaire, ben, soit je décide de ne pas répondre en me disant, bon ben voilà, soit je donne une réponse parce que ça permet à l'ensemble, à la personne déjà, d'avoir plus de conscience, et ça sert à l'ensemble. Et plus de conscience, c'est bah c'est ça, c'est justement, on n'est pas forcément blessé, voilà. Voilà, ça m'a pas mis en réaction plus que ça. Pour autant, j'ai décidé de d'agir pour mettre de la conscience, c'est-à-dire donner le change à quelqu'un pour apporter un éclairage. Un éclairage pour lui dire, bah voilà, Emmanuel, je ne sais pas ce que tu entends par artificiel, parce que des fois, déjà, on a des difficultés, hein. Il n'y a que moi qui parle derrière mon écran, c'est normal, c'est mon jouet, c'est ma chaîne, et je partage à l'ensemble. Ensuite, chacun fait ce qu'il veut avec, le prend ou le prend pas. Ensuite, je peux pas gérer tous les mécontentements de chacun, parce que forcément, ça met en réaction. On n'est pas éveillé, donc on est forcément en réaction. La plupart des êtres de la planète ne sont pas éveillés, ou très peu. Du coup, on est tout le temps en réaction parce qu'on est piqué au vif de tout. On se sent toujours menacé de tout, on se sent toujours en défaut de tout, on se sent toujours dans des travers de ah, c'est pas bien ce qu'elle fait, c'est oui, mais il y a toujours des oui, mais de tout. Plutôt que de se dire bon, ok, cette personne, elle a le mérite d'exister, elle propose quelque chose, je suis pas en adéquation avec ça. Bon, ben, sans pour autant que ça vous pique au vif et que vous fassiez une projection négative ou m'envoyez une projection de vos propres blessures finalement. Parce que c'est ça l'ego et la réaction. Vous envoyez une projection relative à vos propres blessures intérieures qui n'ont rien à voir avec ce que je suis. C'est juste que moi, je vous renvoie un reflet de ça parce que vous n'avez pas encore réglé un truc en vous. Voilà. Et si cette chose-là en vous, elle n'existe plus, en gros, ça fait flop, ça fait ok, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Bon, ben, il n'y a rien qui tremble en vous. Voilà, vous passez à une autre vidéo et puis ça reste calme et tranquille sans que vous rentriez dans des tremblements ou plus ou moins importants ou voilà. Et donc, ben, la conscience, pour autant, peut décider d'être dans l'action, c'est-à-dire de décider de donner le change à l'autre pour lui dire, regarde, moi je fais ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour telle raison, et pour expliquer à l'autre ben, qui vous êtes, ce que vous proposez, dans quelle mesure vous le faites, parce que l'autre n'a pas pris le temps de connaître la profondeur de tout ce que ça implique d'être cristal ici, tout ce que ça implique d'avoir créé la fleur de l'unité, tout ce que ça implique de se mettre en lumière, tout ce que ça implique de faire du don libre et conscient, du prix libre, du prix fixe, tout ce que ça implique de proposer un outil pour qui part d'un élan du cœur pour aider l'ensemble, tout ce que ça implique d'avoir une activité en auto-entrepreneur, bref, d'expliquer la totalité, la globalité de ce que je suis par rapport à le petit commentaire, pas forcément toujours très conscient, la plupart du temps c'est ça, on n'est pas forcément toujours très conscient, et par rapport à là où en est la personne. Et justement, j'en parlais cet après-midi avec une amie, et puis moi, je vis ça depuis ben, très longtemps, hein, voilà, cette notion de on se met en lumière, et puis il y a toujours des bonnes âmes pour critiquer, on va dire, c'est ça, c'est une critique qui n'est pas constructive, et même une critique tout court, ça ne m'intéresse pas. Quand j'étais artiste peintre, que j'ai commencé à faire des expositions, personnellement, moi j'ai toujours suivi mon intériorité. J'ai jamais été pendue à la bouche de quelqu'un ou demander l'aval ou le conseil de qu'est-ce que tu penses de ça, comment je ferais, etc. J'ai toujours écouté mon intériorité parce que j'ai toujours eu confiance en moi dans tout ce que j'entreprenais en fait.
J'ai toujours été mon propre maître et j'ai toujours écouté ma voix intérieure. De ce fait, eh bien, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Et ça, en fait, la confiance en soi, c'est relatif à l'amour de soi. Et quand on est dans l'amour de soi, ça ne veut pas dire qu'on est dans l'écrasement de l'autre. On est dans, bah, je fais ce que j'ai envie de faire sans faire du mal à qui que ce soit. Et quand je peignais, je peignais et j'étais toujours contente et satisfaite de ce que je créais, ce que je faisais, parce que c'était toujours dans la joie, dans la bonne humeur, et peu importe, tant que ça fait du mal à personne. Et quand j'ai commencé à exposer, ben, quand on s'expose, ça veut dire quoi? S'exposer, ça veut dire mettre en lumière, c'est-à-dire j'expose mes peintures, j'ose montrer, donc euh, je m'expose à la critique des gens. Parce que finalement, sur la planète Terre, ça n'est quasiment que cela. C'est-à-dire que des êtres bienveillants et conscients, eh ben, il n'y en a pas beaucoup. Les êtres bienveillants conscients, ils vont être plutôt dans la gratitude. Gratitude parce qu'ils ont conscience que je ne sais rien de cette personne, que j'aime ou que je n'aime pas, eh bien, je ne vais pas la critiquer. C'est ok, si je n'aime pas, ben, j'aime pas, mais ça a le mérite d'exister. Je vais donner un change positif. Donc, pour revenir à la peinture, quand je peignais, eh bien, j'avais toutes sortes de personnes qui venaient vers moi en disant: «Oh là là, tes toiles, c'est pas assez cher, mais les plus chères, c'est pas assez cher». Bref, chacun y allait de son interprétation et de ses bons conseils. Oui, mais quand tu mets pas assez cher, bah, ça veut dire que ça n'a pas de valeur, donc les gens ne te donnent aucune valeur parce que tu mets des petits prix et puis voilà, tu vas pas arriver à les vendre parce que c'est pas assez cher. Bref, voilà, il y avait l'appréciation d'une voix qui était ce qu'elle était. Faut mettre plus cher. Et quand je mettais plus cher, non pas parce que j'écoutais les conseils, parce que je m'expérimentais moi-même avec moi-même, eh bien, des gens venaient vers moi en me disant: «Oh là là, tes toiles sont bien trop chères, non, tu n'arriveras jamais à les vendre, c'est trop cher, non, franchement, à qui tu vas arriver à les vendre à ce prix-là? C'est beaucoup trop cher, mais les moins chers, tu verras, tu arriveras à vendre davantage.» Voilà. Donc, ça, c'est les appréciations extérieures des individus qui viennent vers vous et puis qui ont toujours une appréciation relative à leur propre euh, le reflet de ce qu'ils sont. Voilà. Pour eux, ben, tout ce qui est trop cher, ben, ça va pas. Parce que leur porte-monnaie, voilà, leur porte-monnaie ou leur valeur ou ce qu'ils sont fait que ben, c'est pas pour eux. Hein, ils aiment pas les choses chères du coup. Et c'est ok. Moi, j'avais rien à redire à cela parce que j'ai compris depuis très très tôt que chaque individu projette sa propre conscience de ce qu'il est, de son interprétation de chaque chose, et que c'est ce qu'il est, ce qu'il projette. Et celui qui dit ben c'est pas assez cher, c'est parce que c'est son appréciation de la vie, de voilà, quand pour lui, quand il voit un truc pas cher, ben pour lui ça n'a pas de valeur, c'est voilà, c'est de la merde entre guillemets, hein, pour parler vulgairement. C'est et voilà et du coup ben de ce fait, la conclusion c'est dis ce que tu as envie de faire, fais exactement ce que tu as envie de faire parce que de toute façon ceux et celles qui sont en face, il est 19h19, en ce moment ça ne s'arrête pas. Eh bien, voilà, il y aura toujours des réactions en face de vous, et ces réactions sont relatives ben, aux blessures ou aux valeurs ou aux références ou à l'expérience de l'individu qui est toujours en évolution en fait. Hein. L'individu est en évolution et vous fera toujours une projection de qui il est et non pas une projection de vous-même. Parce que vous, il ne vous connaît pas, il ne sait pas qui vous êtes, d'où vous venez, si vous êtes artiste peintre, si vous avez fait une école, pas une école, si ils ne savent rien de vous. Hein. Ils arrivent, ils regardent une expo et puis voilà, ils vont toujours avoir une appréciation. Ah, c'est trop cher. Ah, c'est pas assez cher. Ah, c'est moche. Ah, c'est beau. Ah, ça me dégoûte. Ah, bref. Voilà, au lieu de dire la voie du milieu, c'est quoi? La mienne, en tout cas, bien sûr. Je parle toujours en mon nom. Hein. Quand je dis une chose, je dis pas que c'est une généralité, vous devez être comme ça. Je parle en mon nom. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, j'ai l'humilité de dire, ben, je parle comme ceci, puis chacun fait ce qu'il veut. Il y a des voix qui amènent dans le chaos et des voix qui amènent vers l'harmonie et l'aspect pacifique de chaque chose, où il n'y a plus de conflit, on va dire. Ben, après, on a le droit de vivre du conflit et on a le droit de vivre dans l'harmonie, parce que justement, on est en pleine expérimentation sur cette planète Terre. Voilà. Et moi, je prêche pour l'harmonie, bien évidemment, mais aussi l'affirmation de soi quand quelque chose vient me taper sur la tête. Hein. Je fais le ménage sur ma chaîne où je donne le change pour éclairer, donner plus de conscience à celui ou celle qui a peut-être fait un commentaire, non pas dans l'équilibre, mais dans le déséquilibre relatif à ses valeurs ou sa réaction ou peu importe. Et on a le droit. Mais je donne du change, non pas parce que j'ai été blessée, mais parce que j'ai conscience que l'autre n'avait pas conscience que voilà, Christelle ici, c'est ça, 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 ça et ça. Et donc, bah, j'en parlais avec mon ami tout à l'heure.
parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup d'expériences, et comme beaucoup de personnes sur la planète Terre, qui est, mon ami est artisan, voilà, c'est quelqu'un qui fait du tissage, donc qui vend dans une boutique d'artistes et d'artisans, d'artisanat d'art, et qui fait les marchés, et qui, voilà, qui essaie de vendre son art d'une certaine façon. Et quand on s'expose dans le sens où on s'expose dans le sens déjà, d'une part, on s'extire de la société pour créer sa propre entreprise. Une entreprise en adéquation avec ses valeurs, les valeurs de la conscience, de là où on en est. C'est-à-dire, on essaie d'être autant que faire se peut en équilibre et en adéquation avec nos valeurs, notre intégrité intérieure. Donc, les valeurs de la conscience universelle, entre guillemets. Et là-dessus, vous avez des gens qui arrivent qui n'ont aucune conscience et qui arrivent et qui disent: ah, votre ceinture ou votre truc, ah, c'est moche, ah, c'est trop cher, ah, oh là, vous auriez dû mettre une ceinture, vous auriez dû faire ceci, ou t'aurais dû faire comme ça, ou ce que tu fais là, c'est pas bien, ou qui ont aucune conscience, qui eux-mêmes sont dans métro, boulot, dodo, sont pas des entrepreneurs du tout, ou peuvent être entrepreneurs, mais pas du tout dans la conscience, c'est-à-dire on peut être entrepreneur, bien sûr, hein, mais ça n'implique pas forcément qu'on soit conscient. On peut être un entrepreneur qui vend des frites ou du coca, ou qui vend des choses où c'est facile, on peut faire de l'argent très facilement en allant dans le sens de la société, et ce qui ne va pas dans le sens d'élever la société, mais qui va dans le sens plutôt de l'involution, non pas de l'évolution. Et pour autant, j'ai rien contre, hein, chacun a le droit de vendre des frites, du coca, ou des trucs basiques qui, voilà, qui n'élèvent pas la conscience, et faire de l'argent comme ça, tout simplement parce qu'on ne fait pas un truc qui nous fait vibrer, mais on cherche juste à faire de l'argent, c'est tout. Donc on peut être un micro-entrepreneur en suivant une éthique reliée à du marketing pur et dur qui correspond à bah, plaire à l'ensemble et non pas être soi-même, pleinement soi-même, et puis déployer ce soi amour et harmonieux qui sont des distinctions, hein, en lien avec se conformer à ce qu'il y a ici maintenant, ce qui a été construit dans le monde, hein, voilà, avoir une ligne marketing qui correspond à ce qui a été créé jusqu'alors pour juste gagner de l'argent ou trouver des techniques pour pouvoir gagner plus d'argent, ou alors être pleinement soi-même une fois encore, qu'on soit un artiste, qu'on soit une Cristal Lisi qui, moi, au demeurant, je suis une artiste aussi, mais j'ai plein de chapeaux, on va dire, j'ai plein de casquettes, mais à la base, je suis une artiste, et consciente autant que faire se peut à mon niveau. Et de ce fait, eh bien, effectivement, on s'expose parce qu'on extire d'une société qui va dans un sens un peu involutif ou dans le sens de la masse, d'une part. J'essaie de m'extirper tout en essayant de faire du bien à l'ensemble parce que c'est ma nature, donc d'aller dans le sens de ma nature qui est ce qu'elle est, hein, être un être éveillé, incarné, ce que j'ai incarné, notamment ben, ma mission de vie, en l'occurrence la fleur de l'unité, et une multitude de choses que je partage, voilà, tout ce que j'ai pu écrire, tout ce que je partage comme outil évolutif, d'une part. Et d'autre part, tout ça en incarnant la conscience universelle qui implique que c'est pas évident parce que vous êtes en train de créer un monde dans un monde avec des valeurs totalement différentes. Et en face de vous, bah, vous avez des êtres qui ne sont pas forcément conscients et qui viennent tout le temps vous redonner, vous faire des leçons de morale surtout, alors qu'ils ne vous connaissent pas, vous ne savez pas comment vous vivez, ce que je crée, ce que je fais, combien d'argent je gagne, qui ne savent rien, et qui font des interprétations ou qui sont en réaction ou qui interprètent d'une façon générale ou qui sont en réaction parce que oh, tu gagnes de l'argent, c'est payant. Une fois, j'ai quelqu'un, alors ça arrive rarement, hein, qui me dit oui, ça m'étonnerait pas que ce soit payant. Puis derrière, il est revenu en disant ah bah oui, j'étais agréablement surpris parce qu'il y avait du don libre, parce qu'il y avait du gratuit, parce qu'il y avait du prix, il y avait une éthique derrière et qui existe depuis 2012. Et même avant 2012, j'exposais dans la forêt en don libre déjà. Voilà, alors je dis pas que de faire des prix fixes c'est mal, c'est juste que j'ai une éthique, j'ai une globalité qui est ce qu'elle est, et que le jugement hâtif, c'est le sport national de la planète Terre. Et aller vers la conscience, eh bien, c'est d'être davantage conscient de qui on a en face de soi, d'une part. D'autre part, si quelque chose ne vous plaît pas, eh bien, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant d'émettre une chose, ou rentrez à l'intérieur de vous pour voir qu'est-ce qui vous a piqué au vif. C'est-à-dire si vous êtes dans un travail d'unité de conscience, avant de tout de suite être en réaction. Quand on est en réaction, c'est que quelque chose a piqué quelque part, voilà. Et alors parfois ça peut être juste, hein, quelqu'un qui vous a mis une tarte, on a le droit d'être en réaction. Mais on est en droit parfois de se demander pourquoi j'ai reçu une tarte aussi, parce que parfois on attire des choses. Et moi très souvent, même tout le temps, je sais pourquoi j'attire certaines choses,
et je me remets en question en permanence. Voilà, et je m'affirme quand c'est nécessaire. Mais la plupart du temps, j'ai pas besoin. Quand vraiment j'ai bien, ma maison est propre, eh ben ça va, ça se passe bien. Et parfois, ben, quand on se met en lumière, ben, en lumière, voilà, quand on fait les marchés, qu'on fait une exposition de peinture, ben, les gens, ben, on se met en lumière. Du coup, ben, on accepte, on sait qu'on va se faire critiquer dans tous les sens, que les gens vont dire ah c'est pourri, c'est moche, mais ça c'est le propre du quotidien. Il n'y a pas besoin de faire une exposition pour ça. Quand ma maman me dit oui, tu sais pas bien faire, je vais cueillir les salades parce que tu sais pas faire, ben déjà c'est une appréciation erronée et que je choisis soit d'être en réaction, réaction c'est-à-dire ça va me faire du mal quelque part, ah et puis là bah, je vais avoir une souffrance, ou alors je choisis d'être en action, c'est-à-dire en action je choisis de mettre de poser, de m'affirmer et de donner du change à ma maman pour dire maman, regarde là, parce que je vois très bien que c'est le fruit de l'inconscience d'une personne. Quand une personne me dit ce genre de choses, ou comme un commentaire comme ça, je vois très bien que c'est quelqu'un qui est inconscient et voilà, qui a entre guillemets, qui a un déséquilibre, et ça c'est tout le monde. En l'occurrence, je vais prendre l'exemple de ma maman qui dit tu ne sais pas faire. Donc je reprends ma maman pour lui donner de la conscience, pour lui permettre d'aller vers plus de sagesse et de rentrer en introspection et de voir si effectivement son verbe a été juste ou pas, sa parole a été juste, sa projection sur moi, est-ce qu'elle a été juste ou pas. La plupart du temps, ce n'est pas juste, bien sûr. On est tout le temps en train de projeter des trucs complètement tordus parce qu'on n'est pas conscient et qu'on s'en fout. En gros, on s'en fout. Voilà, un mot n'a pas d'importance, une pensée n'a pas d'importance. Si je dis t'es con, t'es moche, t'es laid, c'est nul, tu sais pas faire, voilà, c'est artificiel ce que tu fais. Bon, alors, là, j'étais pas fâchée, hein, Emmanuel, franchement, pas du tout. C'est juste que c'est bien parfois de donner de la conscience. Et moi, ma maman, la conscience que je lui ai donnée, j'ai très chaud et je vais me déshabiller. La conscience que je lui ai donnée, c'est que je lui disais, et très gentiment, je fais maman, ce n'est pas une question que je ne sais pas faire, c'est une question que je ne fais pas comme toi tu as envie que je le fasse. Donc là, je reprends l'histoire des salades, aller couper les salades dans le jardin. Voilà, on a un jardin à la maison et moi j'adore. Je me suis découvert le jardinage il n'y a pas si longtemps que ça et je me régale, mais je le fais en pleine conscience, voilà, à ma façon. Sauf que quand on cohabite et avec quelqu'un qui ne travaille pas forcément sur soi, eh bien, il y a toujours des joutes d'ego. Alors, il y en a un qui joute et l'autre ne joute pas. Moi, je ne joute pas du tout. Voilà, je suis, quand les deux sont équilibrés, ben, on peut partager, on peut avoir un carré de jardin et puis chacun un nain qui coupe la salade comme ça, puis l'autre qui coupe comme ça. Sauf que ma maman n'accepte pas. Ben, un jour, peut-être qu'elle acceptera, mais pour une raison qui est ce qu'elle est. En gros, l'origine, bon, bah, je m'en fous. Mais pour essayer de cohabiter ensemble et éviter les conflits, hein, ce fameux conflit planétaire qui finalement commence en nous. Voilà, et quand on va vers l'unité, bah justement, on est en train de régler le conflit intérieur entre nos problèmes intérieurs qu'on n'arrête pas de projeter à l'extérieur et qui génère ce conflit planétaire finalement, hein, ce qui commence là, ici maintenant, dans notre quotidien. C'est pour ça qu'on doit travailler sur soi en permanence, parce que ça commence en nous, et c'est là que commence ensuite, selon le pouvoir d'un individu, hein, bah, ça va loin. Hein, voilà, quand on est un président de la République et qu'on a un ego comme ça, bah, malheureusement, et ça va bien plus loin, parce qu'après, voilà, il y a d'autres choses qui nous manipulent, etc. Bref, mais pour vous donner de la clarté à vous qui êtes là en train de travailler sur vous, c'est important justement d'arriver à cette notion d'équilibre. Parce qu'en arrivant à vous équilibrer, vous êtes en train de pacifier le monde. Vous êtes en train de pacifier littéralement le monde. Quand vous vous pacifiez à l'intérieur de vous, vous rayonnez cet aspect pacifique. C'est une unité entre vos polarités. Quand on a plus d'ego ou très peu, bah, du coup, vous rayonnez cette information-là. Et donc, ma maman, pour revenir à l'histoire des salades, parce que c'est basique, hein, voilà, c'est basique de se pacifier, c'est simple. On s'observe au quotidien, puis on voit comment on est tout le temps en réaction et comment on peut se rééquilibrer, hein, pour s'excuser, faire du pardon et s'observer pour qu'est-ce qui nous a mis en réaction. Donc maman, je lui dis, ma maman qui me dit à moi, quand je lui dis, bah je vais couper les salades, non, 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 j'y vais moi parce que toi tu ne sais pas faire. Si moi j'ai un temps soit peu de manque de confiance en moi, j'ai pas assez d'amour pour moi-même, et ben de suite je me renferme sur moi-même, je me renferme dans ma coquille, je vais me dire oh là là ma mère elle m'aime pas, bref, et c'est ce qui fait les blessures de tout à chacun sur la planète, parce qu'on est tout le temps en train de se renvoyer des choses qui sont pas sympas.
On est tout le temps en train de projeter sur les autres, t'es con, t'es nul, t'es bête, tu sais pas faire, j'ai peur, et tati et tata. Bref, on est tout le temps en train de, à l'extérieur, alors qu'en fait tout ça est en nous. Voilà, et on doit se pacifier à l'intérieur de nous. Donc ma maman, je lui donne le change. Je suis dans l'action. J'ai le choix de ne rien dire. Ok, je peux très bien rien dire, c'est ok. Voilà, je laisse passer. Ou j'ai le choix d'agir avec ma conscience, ce qui ne veut pas dire que je suis en réaction, parce qu'en gros, bah, ça la regarde, c'est elle avec elle, mais quand on cohabite, c'est vrai qu'au bout d'un moment, bah, ça me saoule. Je vais dire, bon, maintenant, stop. Soit je vais m'affirmer, je vais dire stop, soit je suis pas blessée, mais par contre, je vais mettre de la conscience. La conscience, c'est maman, voilà, je vais lui dire à elle, texto, je vais lui dire, ce n'est pas que je ne sais pas faire, c'est que ma façon de faire ne te convient pas, voilà, ça ne te plaît pas, tu n'apprécies pas ma façon de couper, tu n'apprécies pas et tu n'acceptes pas ma façon de couper la salade, donc tu préfères le faire toi-même. Et au lieu de dire je préfère le faire moi-même parce que j'aime bien, je préfère ma façon de faire, pour une raison X, eh bien, plutôt que de dire tu ne sais pas faire. Regardez la distinction. Quand tu dis tu ne sais pas faire, ben, tu renvoies un truc à l'autre qui est tout pourri. Voilà. Tu le renvoies un manque d'amour, t'es nul, tu sais pas faire parce que t'es bancal. C'est comme lorsque je voyais des thérapeutes qui me disaient t'es cassé. Alors je bois un coup. Ta bulle est cassée, ton machin est cassé, tu es sensible, tu sens les ambiances quand tu vas dans des lieux, dans des maisons, tu es avec des gens, tu sens les différentes énergies, etc. parce que ta bulle est cassée. Et là, je regardais la personne, je lui disais, mais on n'est pas dans le même monde, quoi. Et c'est exactement ça. En fait, tu as ces deux personnes qui ont deux consciences différentes. Il y en a un, il est dans un monde comme ça, il perçoit les choses comme ceci. Et dans son monde à lui, c'est ça. Et là, en l'occurrence, je faisais référence à un thérapeute, hein. Là, c'est encore un autre niveau de conscience. Parce qu'après, on rentre dans d'autres appréciations relatives à si tu as un ADN tu viens d'une race qui est plus comme ceci ou comme cela, bah ta vision et ton expérience, elle est différente. Voilà, pour toi, c'est le champ magnétique, c'est remettre l'énergie à la Terre, c'est voilà, il y a une réalité énergétique qui est ce qu'elle est. Et la réalité de cristal ici, il ne peut même pas l'observer, il ne peut même pas la voir parce qu'on ne vit pas. C'est comme les personnes que je voyais sur le marché quand je présentais au tout début ma fleur de l'unité qui avaient leur conscience dans le champ magnétique essentiellement et pas au-delà, bah, ils me disaient, ouais, mais non, elle ne vit pas ça, elle ne vit pas dans son corps, etc. Oui, elle a peut-être eu conscience de la fleur d'unité, de ce que c'est, etc., mais elle ne le vit pas dans son corps, elle l'incarne pas. Et là, j'ai regardé tout rond et je rigolais. Et moi, je voyais exactement pourquoi il avait cette appréciation. Bon, je réagissais même pas parce que je m'en foutais, en gros. Parce que je savais, en fait, que, voilà, on n'est pas dans les mêmes dimensions, dans les mêmes mondes. J'aurais pu réagir, mais ça n'avait aucun intérêt. Et en plus de ça, ben, ça m'aurait attiré des ennuis parce que, voilà, les personnes qui sont plutôt dans les champs magnétiques, qui manipulent le magnétisme, ben, c'est plutôt dangereux, voilà. C'est parce qu'ils sont agglomérés avec des trucs pas très cool. D'ailleurs, eux-mêmes vivent des choses pas très cool. D'ailleurs, quand il y a un rebond d'énergie vers soi, ben, bonjour. Parce qu'on est dans des dimensions très très denses. Bref, donc être dans l'action. L'action, c'est ben, je choisis avec la conscience de donner du change pour éclairer l'autre. Voilà, je l'éclaire. Je lui donne une conscience. J'en parlais avec donc, ma meilleure amie qui disait que elle, derrière sa boutique, en qualité d'artisan, ça implique d'être artisan et d'avoir tel ou tel prix. Voilà, ou quand on va sur un marché, oh là, c'est trop cher, oh, c'est pas assez cher. Ah. Les gens sont toujours en train de râler de tout, voilà, sans conscience, donc ils font des projections en permanence. Et là, donc elle était dans sa boutique, quelqu'un rentre une fois, deux fois, trois fois, et à chaque fois, cette personne, elle prenait un de ses sacs. Donc mon ami fabrique des sacs de A à Z ou des écharpes ou des tapis en tissant à l'ancienne, c'est-à-dire comme on faisait au Moyen Âge, hein, avec des gros machins, le tissage à l'ancienne. Donc ça prend 10 ans pour faire une écharpe. Bref, donc ça implique voilà, des matériaux qu'elle essaye d'avoir autant que faire se peut noble ou éthique. Ça implique un travail de dingue. Bref, il y a un travail de dingue, c'est un truc de titan extraordinaire qu'elle fait avec amour, avec passion, donc avec conscience, etc. Et puis derrière tout ça, vous avez des gens qui rentrent et qui regardent votre sac, qui disent oh ben là, franchement, moi j'aurais mis là, il manque une fermeture éclair. Et tout ça en l'air de dire, en étant un peu sous forme de donner des leçons. Voilà.
Voilà, franchement, moi j'aurais mis une fermeture éclair, hein. Alors, ça peut être gentil, mais une fois, deux fois, trois fois. Donc, mon ami me disait ça derrière sa boutique, voilà, parce que ne croyez pas, hein, on travaille par passion, mais on roule pas sur l'or. Moi, j'aimerais bien, hein, mais vraisemblablement, la conscience a une éthique de point de vue de l'argent, entre guillemets. Alors après, c'est mon point de vue, c'est ma conscience, et voilà. Ça veut pas dire que quand on gagne beaucoup d'argent, on est hors de la conscience, mais moi, c'est comme ça. Après, l'argent n'est pas sale, c'est bien, voilà, mais pour revenir un peu aux notions d'argent. Et donc mon ami, ben, une fois, deux fois, trois fois, et mon ami a tendance à laisser glisser la plupart du temps, ne jamais rien dire, parce que un problème avec peut-être l'affirmation de soi ou le fait de ne pas savoir dire non. Donc ne pas savoir dire non, c'est une notion d'affirmation de soi. Après, il y a mille et une façons de dire non, hein, on n'est pas obligé de rentrer en colère. On peut dire non avec le cœur ou expliquer à quelqu'un une chose tout en étant dans le cœur et la compassion. Et au bout de la deuxième ou troisième fois, la femme, elle rentre, il n'y a toujours pas de ceinture, il n'y a toujours pas de fermeture. Et Claire, quand même, a l'air de dire, bon, c'est quand que tu la mets la fermeture? Et Claire à ce sac, voilà. Et donc, ben, du coup, mon amie, la troisième fois, enfin, a pris le temps d'expliquer le pourquoi du comment elle n'avait pas mis de fermeture éclair à ce sac. Il y avait une raison. Il y a toujours une raison, surtout quand on est créateur, quand on crée, qu'on est, en tout cas, de mon point de vue, artiste d'une certaine façon. Pour moi, un artiste, certains artistes, donc ma version d'artiste, pour moi, en tout cas, comment je l'exprime, ben, j'exprime ma vérité intérieure. Et mon amie, c'est pareil, elle exprime sa vérité intérieure. C'est-à-dire qu'elle est dans l'élan de la création, bah, elle ne le fait pas en fonction de Pierre, Paul, Jacques pour répondre aux besoins, aux bobos ou à l'argent ou à ceci, à cela que le monde veut, hein, le monde de la consommation, qui dit, ben voilà, tu veux vendre de l'argent, alors il faut aller dans ce sens-là, parce que tout le monde veut ça en ce moment, c'est la mode, hein. Ok, d'accord. Mais là, on n'est pas un artiste, on n'est plus un créateur, hein, on est juste en train de se conformer pour faire du business, faire de l'argent, on se conforme à ce qui marche. Voilà, c'est ce qu'on me disait au tout début quand moi je faisais de l'art. Mon frère me disait, oh, faut regarder ce qui se fait là en ce moment, qui travaillait dans l'art, voilà. Et ben, faut faire ça, ce qui marche si tu veux faire de l'argent. Mais moi, je suis aux antipodes. Je veux bien faire de l'argent, mais je veux pas au détriment de ce que je suis. Voilà, c'est ça, se pervertir ou pas. C'est rester intègre vis-à-vis de ses valeurs, surtout c'est des valeurs en lien avec la conscience universelle, amour que je suis en train d'incarner. Et donc, dans ce contexte-là, pour revenir à mon amie, eh ben, elle lui a expliqué les tenants et les aboutissants. Donc, elle lui a fait tout un laïus de 10 km de long pour dire, ben voilà, si j'ai pas mis de fermeture, parce que ça. Donc, elle lui a expliqué qui elle était, d'où elle venait, quelles étaient les implications, et le tissu, et le temps, et machin, et pourquoi. Bref, elle lui a expliqué. Et au bout d'un moment, la dame, elle a dit, ah oui, ben, vu de ce point de vue, de ce point de vue-là, ok, je comprends. Voilà, donc du coup, ça a donné un éclairage à cette personne, parce qu'elle a jugé utile de le faire. Peut-être c'était utile dans le sens où, ben, voilà, c'est gratitude, je t'offre un éclairage de pourquoi j'ai pas mis de fermeture éclair. Et peut-être que la prochaine fois, plutôt que voilà, porter un jugement hâtif ou de faire ton petit enfant capricieux qui dit que, voilà, si ce sac-là ne te plaît pas et qu'il n'a pas de fermeture, ben, va en trouver un autre, hein. C'est comme, devant ma chaîne, hein, vous êtes devant ma chaîne et ce que je dis ne vous convient pas, eh bien, allez voir quelqu'un d'autre qui vous convient mieux, voilà, plutôt que de critiquer ou de dire ceci, cela. Moi, je suis pas dans l'ère de la critique ne construit absolument pas, elle descend les gens, c'est tout. Par contre, moi personnellement, quand je suis face à quelque chose qui ne me plaît pas, parce qu'on a le droit de ne pas avoir des choses qui nous... Moi, il n'y a pas tout qui me plaît hein, sur la planète et chez les gens et tout, voilà, mais admettons, je vais à une exposition de peinture. Voilà, je vais à une exposition de peinture, donc j'y vais de mon plein gré, moi déjà. Donc je me prends par la main, personne ne m'a forcé. C'est comme vous êtes là derrière, je vous ai pas forcé. Vous avez fait ça de votre plein gré parce que, à un moment donné, vous vous êtes dit, ah tiens, ça m'intéresse, là, les rigolotes, ou ce qu'elle dit, ça me parle, ou ceci, cela. Bref, vous êtes venu tout seul. Donc déjà, c'est vous avec vous. Donc moi, je vais dans une expo de peinture. Et puis dans l'expo de peinture, j'y suis allée toute seule. Ok. Et puis des fois, bah, je regarde des choses et puis, ben, des fois, ce que je regarde, ça me plaît et des fois, ça ne me plaît pas. Et pour autant, je m'abstiens de juger. Une chose qui ne me plaît pas n'est pas un jugement. C'est, ah ouais, ok, cette chose, elle a le mérite d'exister. Ok, d'exister dans le sens où la personne, elle a créé. Donc je sais ce que ça implique d'avoir créé. C'est ça la conscience, c'est que j'ai conscience que la personne, elle s'est régalée, elle a été dans la vibration, elle a été dans sa passion de faire de la peinture. Donc peut-être que ça impliquait, je sais pas, que ça fait 10 ans qu'elle est en train de... On ne sait pas en fait, hein, on sait, on ne sait pas. Mais justement, quand on ne sait pas, ben, en gros, on ferme sa bouche, hein, voilà, on évite de faire des jugements hâtifs, ou alors on prend le temps de connaître une personne avant de juger.
juger, mais de façon impartiale et en même temps juger avec la conscience. C'est-à-dire, bon, bah ok, là, ça me convient pas. Voilà. Et donc, bah, je vois une peinture, ben ok, bon, c'est pas mon truc, mais je dis toujours, ça a le mérite d'exister. Parce que si ça ne me plaît pas à moi, ça va plaire à quelqu'un d'autre, bien évidemment. Et pour autant, qui je suis pour juger? Je ne vais pas juger, je ne vais pas dire ah c'est con, c'est moche, c'est dégueulasse, ah moi j'aurais fait comme ceci, ah, j'aurais dit comme cela, j'aurais fait comme cela, oh j'aurais pas mis ici, j'aurais mis là, j'aurais mis l'éclairage comme ça. Bref, mais quelle perte d'énergie tout ça. Alors que la simplicité et garder son énergie pour des choses constructives, bah c'est ok, ça a le mérite d'exister, mais ça ne me parle pas. Voilà. Ou c'est pas mon truc. Voilà. J'essaie d'avoir une parole la plus juste possible et ne pas envoyer un égrégore tout pourri à bah, qui que ce soit, autant que faire se peut. Voilà. Parce qu'en gros, je ne m'occupe pas des affaires des gens. Et si je vais voir une expo, hein, je vais voir une chaîne YouTube, ben, autant que possible. Alors je dis pas que je suis jamais en réaction, ça m'arrive. Hein. Ça m'arrive, et en général, quand ça m'arrive, c'est que je sais pourquoi. Je regarde derrière, je regarde à l'intérieur de moi pour me dire, ah, pourquoi j'étais en réaction là? Et là, je trouve pourquoi. Et voilà, et je me pacifie autant que possible, parce que l'idée, c'est d'aller vers cet équilibre, cette paix en soi. Et voilà, et pour autant, ça ne veut pas dire tout accepter. Quand on s'affirme, on a besoin de s'affirmer, parce qu'on vient nous taper sur la tête, ben, on s'affirme. Voilà, s'affirmer, c'est-à-dire ben, je donne le change avec conscience, ou voilà, ou si je suis avec mon frère, par exemple, il y a des conflits, ben, je m'affirme, ou voir si je suis pas au bon endroit, ben, je vais voir ailleurs si l'herbe est plus verte, tout simplement, parce que je suis pas au bon endroit avec quelqu'un qui est relativement qui a une énergie toxique pour moi parce que il ou elle ne travaille pas sur elle. Bref, il y a trop de déséquilibre, il y a trop comment dire, de différence entre nos deux façons de fonctionner et d'être. Voilà. Donc pour revenir à la peinture, ben, je suis allée dans l'expo, c'est moi qui ai décidé. Je vois une peinture qui me plaît pas, ok, ben, elle est ce qu'elle est. Ou, en général, je ne dis rien, je passe à une autre. Voilà, je n'ai aucune pensée, rien. Au début, si je suis avec quelqu'un en train de partager, quelqu'un à côté de moi me dit ah c'est moche, c'est voilà, bah moi je vais dire ah ben ouais, moi voilà, ça me parle pas plus que ça me fait pas vibrer. Je vais rester bienveillante dans mes propos. Ça me fait pas vibrer, mais pour autant ça le mérite d'exister parce que ça a un mérite que de créer et de se mettre en lumière. En lumière, ça veut dire, bah, ouais, on va se prendre des coups de baffe, des appréciations diverses et variées, comme une star qui se met en lumière, comme un président qui se met en lumière, comme un entrepreneur qui se met en lumière et qui prend des risques. Bah, allez-y, prenez des risques, vous. Allez-y, soyez une chaîne YouTube, soyez un artiste, créez un truc, et puis après, vous verrez ce que ça fait quand les gens viennent vers vous pour vous mordre. Et on doit rester impassible et gentil et bienveillant et faire des caresses dans le sens du poil. Et voilà. Et alors, donc du coup, être dans l'action, c'est donner une lecture positive, entre guillemets, pas positive, mais donner du change à quelqu'un qui peut-être est en développement personnel, qui peut-être va se dire, ah bah oui, là, effectivement, j'étais en réaction, etc. Ok, pardon, c'était pas juste. Et merci, Emmanuel, tu l'as fait. Mais en même temps, j'attendais rien. Voilà, pour moi, j'ai conscience que tout à chacun, on peut avoir des réactions, et pour autant, la tienne, c'était pas grand-chose. Enfin, moi, j'ai pas été blessée ni rien du tout. Mais tout ça pour revenir à la peinture que je vais observer moi, bien l'instant d'après, je vais voir une autre peinture qui va être plus en adéquation avec ben, mes valeurs ou mon expérience ou ce que je suis. Et là, ça va me faire vibrer et ouah, gratitude. Et même, quand bien même, dans l'ensemble de toutes les toiles que je vais observer, eh bien, je vais me sentir en gratitude parce que la personne, elle a exposé, elle a peint, elle a vibré, elle a eu le culot d'être ce qu'elle est, en fait, ce qu'elle a voulu être. Parce que d'être un artiste, c'est pas facile, de créer une micro-entreprise, c'est pas facile, de se mettre en lumière de quelque façon que ce soit, c'est pas facile. Et bah, quand on le fait, ben, gratitude, merci, parce que ben, voilà, la plupart du temps, on est plutôt métro, boulot, dodo, on se mouille pas trop, et voilà, on fait pas grand-chose, on crée rien, on se laisse porter par le vent, on fait rien du tout, voilà, on participe à rien finalement dans la vie. Et donc, bah, de participer pleinement, bah, je trouve ça super chouette. Et dans le contexte de celles et ceux qui font un chemin d'unité, et attendez, j'ai un petit message tout bizarre qui sont dans un chemin d'unité, eh bien, l'unité implique le fait qu'à un moment donné, on devient de plus en plus conscient, et la conscience implique que ben, parfois on peut donner le change, voilà, mais d'une façon, voilà, plus ou moins, voilà, avec plusieurs tonalités, gentilles ou un peu plus fortes selon, voilà, moi je dois partager avec mon frère, ben c'est pas évident parce qu'il est toujours dans la colère. Quand c'est avec ma maman, ben, je vais me mettre à la hauteur de ma maman, c'est-à-dire dans l'amour, parce que voilà, je suis dans l'amour, c'est quelqu'un que j'aime profondément.
Donc voilà, quand j'ai des petits commentaires où ça me dit oui, tu sais pas faire, ou ta tarte tatin, elle est pas bonne, tu sais pas faire, ou voilà, plutôt de dire ben non, regarde, ma tarte tatin, moi je l'adore, elle est très bonne, c'est juste que toi tu n'aimes pas. Et d'utiliser un langage différent, bah, c'est quand même plus, c'est bienveillant. Et veillez à être bienveillant dans votre langage. Et, euh, et dans ce contexte, si vous, vous êtes un être ultra conscient, et que vous avez conscience que l'autre, il est justement dans la réaction, ou il n'est pas tout à fait équilibré dans ses propos, eh bien, on peut juger, la conscience peut juger de, ok, je ne dis rien, puis je passe mon chemin, voilà, en gros, pas grave, hein, je supprime le commentaire, ou je passe mon chemin si c'est quelqu'un en face de moi. Et puis, si c'est une chaîne YouTube comme là, ben, le commentaire ou la vidéo que je vais faire juste après va servir à l'ensemble. Si tant est que l'ensemble, bah oui, il y en a qui passent et qui pensent ça et qui me le disent pas forcément, et peut-être ça va leur donner de la conscience. Parce que l'idée d'être conscient, c'est partager de la conscience à partir de la bienveillance en soi. Voilà, donc être conscient, c'est partager de la conscience, non pas à partir d'une réaction parce que ça m'a blessé, mais à partir de la conscience qui peut donner le change. Parce qu'être conscient, ça ne veut pas dire ne rien dire, au contraire, c'est dire. Dire, mais pas être dans la violence, ni la réaction, ni antisocial, ni mettre des coups de mitraillette, c'est tous des connards sur la planète, faut tous les décimer. Bah non, on est tous des êtres en évolution. Voilà, et voilà, et après, à chaque expérience, à chaque expérimentation, une réaction ou une action différente, tout simplement. Parce que ben, on vit à chaque fois des choses différentes et je suis en face d'individus différents avec des énergies différentes et je m'adapte en fonction de ce qui est en face de moi. Et l'idée, bah, c'est de partager le plus de conscience possible pour celles et ceux qui sont en mesure d'entendre. Voilà, celles et ceux qui ne sont pas en mesure d'entendre, je ne partage rien du tout. Voilà, les gens qui viennent, qui font des commentaires très très désobligeants, mais très très désobligeants, ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Bah, j'enlève, puis c'est tout, voilà. Et je coupe complètement, je mets même aucune attention dessus, justement, pour pas nourrir ni rentrer en contact avec ces énergies. Parce que bah, quelqu'un qui met une insulte ou n'importe quoi, ben, c'est pas quelqu'un qui est dans l'évolution, hein. C'est quelqu'un qui est encore très en réaction et qui, du coup, n'a rien à faire sur ma chaîne YouTube, hein. Il faut aller dans une chaîne qui est en réac, qui est voilà, aux armes, citoyen, et qui est très dans la violence. Et c'est pas du tout ce que je propose. Voilà. Sur ces belles paroles, je vais m'arrêter là parce que j'ai plus de. J'ai la voix un peu qui parpellège et j'espère que vous allez tous bien. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt. Bisous et soyez bienveillants les uns avec les autres. Bisous. Tchuss.